solidarité, engagement, bénévolat, Radio Fidélité au cœur des assauts. Depuis 2018, Trait Portrait propose des bibliothèques vivantes inspirées d'un concept danois. L'objectif, favoriser la rencontre à l'heure des nouvelles technologies, développer et diffuser l'écoute de la rue et de personnes que l'on n'a pas l'habitude d'entendre sur des thématiques variées. Bonjour Élise, vous êtes cofondatrice de Trait Portrait. Comment les bibliothèques vivantes se déroulent-elles ? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le jour J, on recrée comme une espèce de petite scénographie d'une bibliothèque brocante, presque, j'ai envie de dire. L'idée, c'est de construire des petits îlots assez jolis, mignons et intimistes pour sécuriser cette parole. Et l'idée, c'est qu'il y a une personne, donc celle qu'on appelle le livre vivant, et en face d'elle, il y a entre 2 et 4 personnes maximum. Ça, c'est chaque personne qui participe qui choisit le nombre de personnes avec lesquelles elle est à l'aise. Parce que l'idée, c'est vraiment de jamais mettre personne en danger. Donc, quand les gens arrivent d'abord à l'accueil, on leur montre la diversité des livres, entre guillemets, qui sont disponibles ce jour-là, la diversité des histoires. Et eux nous disent « Ah ben moi, par exemple, je souhaiterais aller écouter Adèle. Ah ben moi, je souhaiterais aller écouter Mohamed. Moi, je souhaiterais aller écouter Ghazouane. » Et puis ensuite, on a des bénévoles qui les mènent, alors il y a des créneaux horaires, qui les mènent jusqu'à la personne. Et puis là, ils se rencontrent, la personne raconte son histoire et puis la rencontre a lieu. En général, la personne raconte son histoire et laisse un temps d'échange autour de son histoire après. Ou alors, ça arrive aussi que la personne dise « Je vais vous raconter mon histoire, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à me poser des questions. » Et dans ce cas-là, l'histoire se fait davantage dans le cadre d'un échange. Chacun choisit aussi ce qui est le mieux pour lui. Et est-ce que vous avez des retours des participants ou même de ceux qui sont venus à cette bibliothèque vivante ? Oui, parce que ça fait, comme je vous disais, la première fois qu'on a commencé, c'était en 2018. Donc, on a eu à cœur à chaque fois de pouvoir aussi développer des outils qui nous permettent de recueillir de la parole sur cette expérience-là. En général, il y a quelque chose, je dirais, de très doux. En fait, on est à l'heure du numérique, c'est de moins en moins courant de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. En fait, tout simplement, de se retrouver posé avec eux. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la vulnérabilité qui permet aux gens de rentrer en résonance. Il y a vraiment quelque chose qui se passe de cet ordre-là. Les lecteurs qui viennent écouter disent souvent « Waouh, quel courage de participer à ce projet, de livrer son histoire ». Et ils ont vraiment la sensation d'apprendre des choses sur la thématique. Quand on a travaillé sur l'exil, beaucoup de gens nous ont dit « Waouh, j'avais pas pensé que ça pouvait être difficile. J'avais pas pensé quand je voyais par exemple des jeunes noirs dans le tram hyper fatigués que peut-être ils étaient dans le tram hyper fatigués en train d'essayer de dormir parce qu'ils n'avaient pas d'endroit où dormir. Et puis c'est pas pareil quand cette histoire-là elle est racontée par quelqu'un qui est en face de vous, que vous prenez dans votre regard, ça change tout. Donc les gens qui viennent apprennent des choses sur la thématique et en général sont contents aussi de rencontrer des nouvelles personnes, d'entendre des nouvelles histoires. Et les personnes qui participent, et pour nous c'est vraiment quelque chose de très très important parce que j'ai presque envie de dire que c'est notre première cible entre guillemets, eux, le fait de pouvoir reposer des mots sur leur histoire, de pouvoir dire « je », surtout quand ils ont des vécus traumatiques, de parcours d'exil ou de violence, par exemple pour certaines femmes avec lesquelles on a travaillé, il y a quelque chose qui participe d'une reprise de dignité. Et ça se voit dans les corps. Merci beaucoup, Élise. Merci. Demain, nous poursuivrons notre immersion dans l'association Trait Portrait et leur concept de bibliothèque vivante où les lecteurs et lectrices viennent rencontrer une personne transformée en livre vivant.